Donc, vous avez défini votre projet, vous avez ciblé votre recherche. Alors maintenant, on va passer sur la partie CV et lettre de motivation. Comment booster justement votre CV et votre lettre de motivation? Les éléments importants, les points forts à mettre en avant, les erreurs à éviter. Le recruteur, vous savez probablement que le recruteur a très peu de temps, moins de 30 secondes pour lire votre CV. Donc, pour retenir son attention, il faut que vous démarquiez des autres candidats, il faut que vous sortiez du lot. Parce que le recruteur, il a une centaine de CV sur son bureau. Donc, sachez que le CV, c'est un outil de communication. Il doit être vendeur. Vous devez séduire le recruteur avec votre CV. Il faut travailler sur le fond, sur la forme, mais aussi sur les détails. Tout est important. Alors, bien sûr, les éléments essentiels du CV, c'est votre identité, vos coordonnées. C'est en quelque sorte votre carte de visite. On doit pouvoir y voir clairement votre nom, votre prénom, votre âge. Il est inutile de mettre votre date de naissance. Votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone, un mobile de préférence, et une adresse mail où l'on peut vous joindre rapidement. Attention, pas d'adresse mail farfelue, style wonderwoman@yahoo.fr ou coquine du 07@gmail.com. Je vous dis ça parce que je l'ai déjà vu. Donc, ça ne fait pas professionnel et ça ne fait pas sérieux non plus. N'oubliez pas d'indiquer une adresse LinkedIn. Mettez tous ces éléments en valeur, mettez-les en avant pour que le recruteur puisse vous contacter rapidement. Il faut les mettre en haut à gauche ou à droite. Alors, la photo est facultative, mais c'est quand même apprécié. Moi, je conseille en tout cas de la mettre. Ça instaure la confiance avec le recruteur. Moi, je conseille toujours de la mettre. Pas de selfie, bien évidemment. Une photo, c'est une photo. C'est une photo qui est bien cadrée, une photo lumineuse où on vous voit, où vous souriez et où le fond est neutre. Si vous n'avez pas de photo de ce style, vous ne mettez pas de photo. La photo, ça apporte aussi de la sympathie à votre candidature si vous souriez. Donc, vérifiez que la photo est adaptée et de bonne qualité. Donnez un titre aussi à votre CV. Si vous voulez attirer l'attention du recruteur, soyez clair dans vos intentions. Que vous répondiez à une offre ou que ce soit une candidature spontanée, il faut absolument donner un titre. L'emplacement idéal, c'est en haut, au milieu, sous votre nom et prénom, avec une police assez importante pour qu'elle soit visible dès le premier coup d'œil. Ce titre va être l'intitulé du poste que vous convoitez, par exemple, gestionnaire de paie en alternance. Précisez en alternance, pour que le recruteur sache d'emblée que vous n'êtes pas là ni pour un stage, ni pour un CDI, ni pour un CDD. Vous pouvez aussi ajouter une ou deux phrases d'accroche pour développer une rapide présentation ou des infos pertinentes. Vous pouvez aussi mentionner votre expérience si elle est significative, mais il faut que ça reste clair et concis. Il faut que ce soit vraiment court. Si vous n'êtes pas inspiré, ne mettez rien. Ne cherchez pas à faire du remplissage. Ensuite, vous avez la partie formation et diplôme. Donc, vos formations doivent apparaître de manière antichronologique, c'est-à-dire que le dernier diplôme doit figurer en premier. Vous devez faire apparaître l'intitulé de votre diplôme, vos options et les spécialisations, la date d'obtention, le nom de l'établissement et la ville où vous avez obtenu votre diplôme. Ensuite, la partie expérience professionnelle. Comment décrire ces expériences professionnelles sur un CV d'alternant? Vous listez vos expériences des plus récentes aux plus anciennes, pareil, là, de manière antichronologique. Vous indiquez le nom de l'entreprise, vous précisez les dates auxquelles vous avez travaillé, vous renseignez le poste occupé en détail, en détaillant les missions qui vous ont été confiées. Vous utilisez des verbes d'action toujours. Il faut essayer de faire figurer chaque expérience sur 2 lignes maximum. Même 2, c'est même trop. N'indiquez que vos expériences les plus significatives pour le poste visé. Ne mentionnez pas des expériences professionnelles qui n'ont aucun rapport avec le poste visé. Ça ne sert à rien, ça n'apportera rien à votre candidature. Ensuite, vous pouvez évoquer vos hobbies, vos centres d'intérêt ou vos loisirs. Ce n'est pas obligatoire aussi.
Mais ils peuvent ajouter de la valeur à votre CV et ça peut permettre de vous distinguer par rapport aux autres candidats. Ça peut intéresser le recruteur et ça permet d'en savoir un peu plus sur vous à condition que ce soit bien amené. Inscrire sport et lecture, par exemple, ça n'a aucun intérêt. Il faut donner des détails. Quel sport, depuis combien de temps, club, tout seul. Cette partie, justement, peut révéler votre implication dans d'autres aspects de la société ainsi que l'étendue de votre réseau. Donc, il faut vraiment l'indiquer si ça apporte une valeur ajoutée à votre CV, sinon, ce n'est pas la peine. Donc maintenant, si vous avez des points forts, il faut les mettre en avant, notamment vos stages. C'est des expériences à valoriser puisqu'en théorie, normalement, ils s'inscrivent dans votre projet professionnel. Et si vous pouvez donner des chiffres et des exemples de ce que vous avez réalisé. Mettre des chiffres dans un CV, c'est toujours bien vu. Misez aussi sur vos compétences. Si vous manquez d'expérience professionnelle, misez sur vos compétences pour justement étoffer votre candidature. Alors, les compétences, ça regroupe pas mal de choses. C'est les savoir-faire, les savoir-être, c'est aussi les langues, ainsi que les connaissances en outils et logiciels. Et si vous avez des certifications, il faut les mettre aussi. C'est valorisant. En revanche, bien sûr, n'exagérez pas vos compétences. Il faut pouvoir justifier de tout ce qui est dans votre CV. Concernant les savoir-être, aujourd'hui on appelle ça les soft skills, et en français c'est les compétences comportementales. Vous devez être capable de dire dans quelle situation vous les avez développées si le recruteur vous pose la question pendant l'entretien. Donc là c'est pareil, je vous ai mis dans le document de synthèse une liste des compétences professionnelles et personnelles justement pour booster votre CV. Donc vous aurez les compétences techniques, les compétences relationnelles, les compétences en communication, enfin je vous laisse voir. Sachez quand même, un chiffre à retenir et qui est quand même considérable, 77% des employeurs estiment que les soft skills sont aussi importantes que les compétences techniques. Donc, ce n'est pas du tout à négliger. Alors, les erreurs à éviter dans un CV, il y en a pas mal. Déjà, un CV trop long, mal présenté, peu élégant et avec des fautes d'orthographe ou de grammaire. Alors ça, votre CV doit faire une page et non deux. Il doit être aéré pour être lisible. Vous devez hiérarchiser le contenu et valoriser les expériences professionnelles en fonction des attentes du recruteur. Un CV trop long, on n'a pas envie de le lire. Et puis, ça laisse à penser que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir synthétiser les informations. Donc, faites court, concis et sur une seule page. Bien évidemment, il est inutile d'inscrire en tête de document CV ou curriculum vitae. On sait très bien que c'est un CV. Là aussi, je le précise parce que je l'ai vu. Donc, privilégiez une police simple et 2 couleurs maximum, pas 10. On utilise uniquement le gras et l'italique pour mettre en valeur certains points précis. Sinon, vous ne l'utilisez pas. Sachez que le risque d'être écarté par un recruteur est 3 fois plus élevé s'il y a des fautes d'orthographe. Donc, faites relire votre CV. Faites toujours relire votre CV, tout comme la lettre de motivation. Un CV, alors, les CV désordonnés. CV désordonné, c'est mélanger toutes les rubriques. Sur la rubrique, par exemple, diplôme, les recruteurs voient parfois passer des CV où on mentionne encore le brevet des collèges. S'il vous plaît, cette information est à bannir. Seuls les diplômes professionnalisants sont nécessaires. Plus on progresse sur cette partie du CV et plus elle doit être succincte. Ne mentionnez que ce qui est nécessaire pour le poste ciblé. Vous avez aussi les CV où on voit les compétences type, passionné, dynamique, motivé, team player, les mots-clés que l'on met dans tous les CV. Alors ça, c'est à éviter aussi. C'est très impersonnel et ne transcrivent en rien vos compétences et votre savoir-être. Le CV vieillot aussi. Aujourd'hui, il ne faut pas se limiter au CV Word, sans aucun aspect digital. Les recruteurs reçoivent vos CV par mail. C'est l'occasion donc idéale de les rediriger vers un profil LinkedIn, par exemple. Tenu à jour, bien sûr, et alimenté par un blog intéressant sur votre expertise métier ou même un CV vidéo dans lequel votre personnalité pourra ressortir.
Dans n'importe quel secteur, de toute façon, il est essentiel d'apporter un plus digital à votre candidature. Et puis pour conclure sur cette partie CV, adaptez la mise en page. Vous devez accorder une importance particulière à la mise en page de votre CV pour justement fluidifier la lecture et mettre en valeur les éléments principaux, comme les expériences professionnelles et les compétences. Gardez en tête que votre CV, c'est une vitrine qui reflète votre personnalité. Pensez à adapter aussi votre CV, votre mise en page en fonction du poste et de la structure dans laquelle vous allez candidater. Par exemple, si vous candidatez au sein d'une agence de communication, prenez le temps de faire une belle mise en page avec les tendances du moment. Et si vous candidatez dans le domaine de la finance ou le secteur bancaire ou des ressources humaines, privilégiez plutôt un format sobre. Voilà pour l'essentiel du CV. Concernant la lettre de motivation, donc la lettre de motivation, c'est pareil, c'est un élément aussi important que le CV. Elle doit être percutante dès la première phrase d'accroche et donner envie à l'employeur de la lire jusqu'au bout. Que ce soit de toute façon dans un cadre spontané ou en réponse à une offre. Il faut absolument vous démarquer des autres candidats. Elle doit être bien sûr personnalisée et adaptée à chaque candidature et à chaque entreprise. Cette lettre, elle se décline en 3 parties distinctes. La première doit montrer votre intérêt pour l'entreprise. La seconde consiste à vous dévoiler et à parler de vous. Et la troisième partie consiste à lancer les invitations en quelque sorte et donc à décrocher un rendez-vous. Dans la première, vous devez personnaliser votre message. Vous devez, avant de rédiger, vous devez vous renseigner sur l'entreprise, faire des recherches sur son historique, ses activités, son offre. Expliquer ce qui vous attire dans le poste que vous visez. Il faudra savoir prouver pourquoi vous souhaitez l'obtenir dans cette entreprise plutôt qu'une autre. La deuxième partie de la lettre, c'est votre moment à vous. Commencez déjà par expliquer pourquoi vous avez choisi l'alternance plutôt que le cursus classique. Donc, il faut là déployer vos arguments, il faut vous vendre. Démontrer l'adéquation parfaite entre votre choix de parcours et le poste désiré. Et montrer à l'entreprise ce qu'ils vont gagner en vous recrutant. Exposer vos compétences et vos qualités. Donc là, c'est votre moment à vous. Et la troisième partie, c'est le moment de décrocher un rendez-vous. Donc maintenant que l'entreprise a constaté que vous étiez le ou la candidate idéale, exposez-leur vos attentes. C'est le moment de faire une proposition de rendez-vous. Au-delà d'être dit le souhaite, proposez-leur plutôt un entretien en fin de semaine. Vous montrez ainsi votre réelle motivation et l'envie de prendre les devants. Dernier conseil pour cette lettre de motivation, donc elle aussi, elle doit tenir sur une seule page, en format portrait bien sûr. Évitez les blocs, donc ça ne donne pas envie de lire. Une disposition claire, espacée, aérée. Donc ça démontrera un certain professionnalisme et une certaine organisation. Et bien sûr, il est indispensable de conclure par une formule de politesse. Et là aussi, faites relire votre lettre de motivation. Trop souvent, les lectures sont interrompues pour cause de faute d'orthographe ou de grammaire. Donc ce serait dommage. Le recruteur, de toute façon, considère que vous savez écrire, donc relisez-vous et faites-vous relire par votre entourage.